great performance, and the audience agrees. Yes. Our first speaker today, she's one of yours. She started her career as a social educator, and it seems to me that a deep sense of social justice pushes certain social pedagogues into politics. Because Françoise Hetto, after a second career as a radio and TV presenter, became a politician and joined the Christian Social Party. From 2004 till 2009, she was member of the Luxembourgish Parliament, and before he was in an eastern part in Luxembourg. There's a little town called Junglinster. She was, before she was a mayoress, and even before she was elderwoman and member of the council. Afterwards, since 2009, she is Minister of Small and Medium-Sized Businesses, and Minister of Equal Opportunities and Minister of Tourism. Ladies and gentlemen, please welcome Françoise Hetto. Mesdames et messieurs, pour commencer, j'aimerais vous saluer, vous dire à toutes et à tous bienvenue au Luxembourg. Je vous prie d'excuser ma collègue Marie-Josée Jacobs, ministre de la Famille, la Jeunesse, et je vais couvrir la politique familiale. L'évolution de la société luxembourgeoise et les besoins qui sont liés à sa population ont amené le Luxembourg à entamer une large réforme de ses structures sociales, amorcée au cours des années 1990 et poursuivie de façon conséquente et avec beaucoup de succès depuis. Rappelons avant tout la loi sur l'agrément que doit demander et obtenir obligatoirement toute structure socio-familiale, quelle qu'elle soit, la loi sur l'assurance dépendance et plus récemment la mise en œuvre de la loi relative à l'aide à l'enfance et à la famille, ainsi que le réagencement de deux autres cadres légaux et réglementaires à la fois limitrophes et complémentaires, à savoir la nouvelle loi portant organisation de l'enseignement fondamental et la nouvelle loi organisant l'aide sociale. Mesdames et messieurs, chers collègues, même si tous les domaines de la politique familiale, personnes handicapées, personnes âgées, adultes en détresse, etc., sont concernés, permettez-moi de m'appuyer à titre d'illustration sur les initiatives du ministère de la Famille en faveur de l'enfance et en faveur de la jeunesse. La politique dans ce domaine a trois objectifs principaux, à savoir, premièrement, créer un environnement favorable au bon développement et à l'intégration des enfants et des jeunes. Deuxièmement, œuvrer pour l'égalité des chances. Et troisièmement, soutenir la cohésion sociale pour en arriver à créer les conditions favorables qui encouragent les enfants et qui encouragent les jeunes à devenir des citoyens responsables et actifs. L'un des principaux objectifs visés par la loi est un saut qualitatif dans le domaine de l'aide à l'enfance et à la famille. Celui-ci se traduit par un renforcement de la coordination, de la cohérence et de la continuité des mesures d'aide, ainsi que par une implication directe des jeunes et des familles dans les décisions qui les concernent. Ainsi a été créée une nouvelle fonction dans le domaine du travail psychosocial, à savoir celle du service de coordination du projet d'intervention pour un enfant et pour sa famille. Ce service a pour mission d'élaborer pour chaque famille avec un ou plusieurs enfants en détresse un projet d'intervention qui est fondé sur un bilan global de la situation de l'enfant et de sa famille et de coordonner, de suivre et d'adapter la mise en œuvre de ce projet en étroite concertation avec le jeune, la famille et les prestataires des mesures d'aide concernées. Parallèlement à la mise en place d'instruments législatifs et réglementaires modernes, le Luxembourg a fait d'importants progrès en vue d'une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Ainsi, le nombre de crèches, de foyers du jour, de maisons relais et d'assistants parentaux ne cesse de croître.
L'offre des places en services d'éducation et d'accueil et en assistance parentale a plus que quintuplé de 2004 à 2012. Le chèque service accueil, qui a été introduit en 2009 et par lequel le gouvernement luxembourgeois contribue financièrement à l'éducation et à l'accueil des enfants, indépendamment de la situation sociale et économique des parents, a encore élargi l'offre d'accueil de jour pour enfants de 0 à 12 ans. En date du 1er janvier 2013, 52 518 enfants, cartes d'adhésion au chèque service accueil, ont été émises sous la responsabilité des administrations communales. Par rapport à la population totale, 46,1% des enfants ont été accueillis pendant la période de facturation de décembre 2012 dans une structure d'éducation et d'accueil ou par une assistance parentale. D'un autre côté, il ne faut surtout pas perdre de vue qu'en dehors des développements au niveau de la quantité de l'offre, il y a également eu une forte évolution au niveau de la qualité de l'accueil. En effet, la discussion ne porte plus seulement sur la nécessité de mettre en place suffisamment de structures d'accueil afin de permettre aux jeunes couples de concilier vie familiale et vie professionnelle, mais le débat s'oriente de plus en plus vers l'importance de garantir aux jeunes enfants un encadrement de qualité qui stimule leur développement et qui améliore leur capacité et leur socialisation. Conscient également que l'accueil extrafamilial remplit une fonction importante dans le développement de l'enfant et de son intégration sociale, et afin de répondre aux attentes légitimes des parents au niveau de la qualité de l'accueil, le gouvernement a adopté 2 projets de loi et 5 règlements grands-ducaux qui modifient les cadres légaux pour les services d'éducation et d'accueil, ainsi que les services pour jeunes. Ainsi sera introduit un cadre de référence fixant les objectifs de l'éducation non formelle pour toutes les structures accueillant des enfants et des jeunes. De même, un monitoring des efforts de qualité est-il prévu pour chaque structure. Mesdames et messieurs, en tant que ministre compétente pour l'égalité des femmes et des hommes, j'aimerais ajouter 2 messages. Premièrement, parler de qualité, je suis persuadée que la mise en place d'équipes mixtes apporte une réelle plus-value à la prise en charge et à l'encadrement des jeunes et des enfants. Hommes et femmes étant complémentaires en leurs talents et en leurs compétences respectives, un partage équilibré des tâches et des responsabilités entre les 2 sexes ne peut être que bénéfique pour les enfants. Cela vaut pour le contexte familial, mais également pour l'accueil extrafamilial. Les psychologues s'accordent à dire qu'au cours de leur éducation, les enfants ont besoin de références féminines et de références masculines. Or, bon nombre de modèles de vie et de familles d'aujourd'hui ne garantissent plus la présence d'un père et d'une mère auprès des enfants. Ainsi, ce sont surtout les jeunes garçons élevés par leur mère monoparentale qui recherchent souvent en vain des modèles de réussite masculins. Ce rôle pourrait, et je dirais même devrait être repris par le personnel éducatif masculin qui fait cependant cruellement défaut. C'est pourquoi le gouvernement luxembourgeois continue de mener de manière résolue une politique de diversification des choix professionnels et de sensibiliser les jeunes à choisir des métiers dits atypiques. En l'occurrence, il s'agit d'intéresser davantage de garçons et de jeunes hommes aux professions éducatives. Deuxièmement, une égalité de fait entre les hommes et les femmes est largement tributaire d'un changement de mentalité, alors que les rôles traditionnels et les stéréotypes sont encore trop souvent ancrés et présents dans la vie de tous les jours. Il est essentiel de commencer à thématiser l'égalité des femmes et des hommes dès le plus jeune âge. Le projet Gender for Kids constitue un exemple luxembourgeois de bonne pratique. Le projet met à disposition des responsables pédagogiques des maisons relais dans les communes les outils nécessaires pour mettre en pratique une stratégie prenant en compte l'aspect du genre et la diversité des enfants et de leurs familles dans les structures d'accueil pour enfants de la commune. Dans les communes qui ont initié le projet, à savoir Dudelange, Differdange, Esch-sur-Alzette, Bettembourg et Espérange, l'ensemble du personnel des structures d'accueil est invité à participer à la formation Gender for Kids afin de rendre cette initiative durable.
Un aspect qui me tient particulièrement à cœur est l'association des parents au projet. Parce qu'il est essentiel qu'eux aussi, ils partagent l'approche d'une éducation basée sur l'égalité et le respect mutuel et qu'ils vivent ces valeurs au sein de leur famille. Les parents, en effet, sont considérés comme modèles par les enfants qui ont tendance au cours de leur développement à imiter le comportement des adultes. Rendre une société plus égalitaire nécessite l'engagement d'une multitude d'acteurs et la mise en commun de leurs efforts. Dans notre matière, je ne citerai que les responsables politiques au niveau national et local, les professionnels de l'éducation et les travailleurs sociaux, les familles et avant tout les parents et les enfants eux-mêmes. Il n'y a pas de doute. Devant ces défis et l'ampleur de ces chantiers, le Luxembourg a un important besoin d'éducateurs et d'éducateurs gradués, bien formés et surtout bien motivés. Nous savons tous combien il est important de s'échanger, de voir comment font les autres, les voisins, et de comparer les exemples de bonnes pratiques. Il n'est pas nécessaire que chacun essaye de réinventer la roue quand il y a tant d'expertise dans le secteur de l'éducation. C'est pourquoi je suis persuadée que votre manifestation constitue une plateforme d'échange idéale et je vous souhaiterais déjà des débats fructueux. As I'm also Minister for Tourism, dear ladies and gentlemen, I'm really honored and pleased to have the opportunity to address a few words at you. Luxembourg has a high quality and very varied offer that you might not expect, and I would like to briefly present the country's touristic assets. Strategically located in the heart of Europe, multicultural, welcoming, and I hope so, and safe, as you can witness, the Grand Duchy is an ideal destination for meetings and conferences. However, I hope that you will have the occasion to discover that our beautiful country has a lot more to offer in addition to its great convention infrastructure. It is a country with well-preserved nature, offering amazing and varied landscapes and endless opportunities and possibilities for active holidays. Luxembourg is also a country of all cultures and rich heritage, from the legendary casemates to the museums of contemporary art, from picturesque villages to fortified castles, from concerts and festivals to popular folklore. Between tradition and modernity, the Grand Duchy offers culture at its most diverse. We also discover that Luxembourg is a festival of tastes and flavors, as documented by the fact that the country has the highest density of Michelin-starred restaurants in Europe. Gastronomy is very important to the local population and thus excellent. Let's not forget the outstanding local products and especially the Moselle wines and of course the Luxembourgish beers, which I highly recommend. Furthermore, you will find a buzzing city and a green countryside with amazingly varied landscape. You will find modern infrastructure, rich heritage, infinite shopping possibilities, and renowned restaurants. I do hope many of you will consider extending your stay in Luxembourg after the Congress in order to visit more of our beautiful country. I hope you will enjoy the beauties of our country during your stay, and I look forward to welcome you back soon, either for professional or for private purposes. I could go on and tell you more about beautiful Luxembourg, but I think the film Is It True What They Say About Luxembourg has given you a better overview of all the highlights Luxembourg has to offer. Thank you very much for your attention. Thank you very much for being here. Have a nice day, and I wish you really fruitful exchanges. Thank you. Thank you, Mrs. Sato. Thank you very much for your nice words. Thank you very much to be with us today. Thank you.